Bon, je me dégage de ça. Bref, petite vidéo. Ça faisait longtemps. Bon, du coup, on a repris un peu le boulot de YouTube. Hein. J'ai fait des achats. J'ai fait des ventes aussi. Du coup, j'ai fait quelques plans. Enfin, j'ai plusieurs vidéos à monter, mais voilà, je suis sur un projet avec YoYo. On a repris une 4L. Une 4L qu'on est en train de refaire là, donc ce sera sûrement une vidéo aussi. Ah ouais, j'ai vendu mon hybride. Donc pour tous ceux qui voulaient de la vidéo contre le Banshee, c'est râpé. Bon, c'est pas grave, il y en a un autre qui traîne dans les barrages, donc on va pouvoir se la faire cette vidéo quand même. Ensuite, donc voilà, j'ai acheté une 4L récemment, donc on va restaurer avec Yo à Limousin Combi. Donc là, elle est actuellement à Limoges. Et moi, je suis désormais à Lyon, dans un petit village, voilà. Donc du coup, ben, je m'occupe un peu comme je peux et voilà, je vais m'occuper aujourd'hui avec ce bolide. Donc voilà, elle n'était pas comme ça, j'ai été récupérer ça hier matin. Donc c'est un 85 TM de 2012 que j'ai négocié à un petit gars qui habite dans les coins. Donc les pneus sont neufs, les plaquettes sont neuves, donc ça c'est bon. Niveau cylindre, le piston à 5 heures. Niveau mécanique, elle avait un petit problème au niveau du ralenti. Donc elle tenait pas le ralenti. Lui, il savait pas pourquoi. Moi, j'ai vu que la pipe était toute craquelée. Je me suis dit possibilité d'avoir prise d'air. Peut-être que ça y joue. Bref, du coup, je suis allé démonter ça hier soir. Et je me suis aperçu, bon, j'ai pas le carbu là, mais je vous ferai un plan tout à l'heure. En fait, le carbu, les mecs qui l'avaient avant, ça devait être un peu des cochons. Parce qu'ils avaient pété la vis de ralenti. Le gicleur de ralenti dans le carbu, tu vois. Donc je te montrerai, je te ferai un plan. Donc du coup, j'ai réussi à trouver un petit garagiste dans les coins de chez moi qui fait de la mécanique moto. Un petit gars à son compte, enfin un mec à son compte qui fait ça, hyper cool. Donc je l'ai contacté hier soir direct quand j'ai vu mon problème. Et donc là, je lui ai amené le carbu hier soir. Il doit pouvoir me faire ça pour aujourd'hui. Donc là, je vais aller passer chez lui. En fait, du coup, donc le gicleur, soit il va essayer de me le retirer, mais ce qui va être très chaud parce que le puits est vraiment minuscule et pour c'est chaud. Et donc du coup, ce qu'on va faire, sinon, c'est repercer le gicleur de ralenti au diamètre du gicleur d'origine pour que ça fasse son boulot, quoi. Donc normalement, après ça, ça devrait être bon. Donc du coup, j'en ai profité pour changer les lamelles de la boîte à clapper qui n'étaient pas très propres. Donc j'ai commandé pour cette mobilette une boîte à clapper, pas une boîte à clapper, des lamelles, déjà bien assez cher, une pipe. J'ai commandé les joints pour la boîte à clapper, du coup. Donc le carbu, ça va être réglé, je vais le remonter, ça va être bon. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre? Donc les joints spi. Les joints spi de la pétoire. Donc là, je vais démonter les fourreaux, parce que j'ai pas l'outillage ici pour faire ça, quoi. Donc lui, du coup, il va me le faire, le gars, là. Donc je vais lui démonter les fourreaux de fourche, là, je vais lui amener. Et après, mettre un beau petit kit déco sur ce petit TM tout neuf. Et puis je pense qu'on devrait être pas trop mal. Hein. Bon, pour démonter un fourreau de fourche, très simple. Tu commences par extraire ton étrier. Brembo. Tu vois, je connaissais pas trop TM, mais c'est quand même vachement de bonne facture comme bécane. Frein avant hydraulique. Ok, mongol. Embrayage hydraulique. Frein avant hydraulique, Brembo. Jante, Excel. Disque flottant. Bon, ça, c'est un peu comme sur tous les crosses. Mais niveau finition, voilà, on a quand même un amortisseur Öhlins. Fourche Paoli, je crois. Ouais. Fourche Paoli. C'est quand même du bon matos, hein. C'est pas vraiment de la chinoiserie, quoi. Remarque, tu me diras, c'est italien. Et donc, du coup, ouais, j'avais eu te dire aussi, j'avais commandé filtre à air neuf. Parce que, je te raconte après. Je te finis mon histoire de fourche. Une fois que j'ai démonté les fourreaux, je te raconte ce que j'ai trouvé comme pépite en démontant ce carbu et ce filtre à air. Donc, je disais, tu enlèves ton étrier, Brembo ou n'importe quelle marque, hein, Junifine ou je ne sais quoi. Donc, tu démontes ton étrier. Tu viens desserrer tes 4 écrous, donc tu en as 2 de chaque côté, qui viennent tenir ton axe de roue. Ces deux-là et ces deux-là.
Une fois que ces deux axes, ces quatre écrous sont desserrés, tu viens desserrer ton axe, sortir, et voilà. Bon, je te laisse juger de la gueule des gens aspi. Enfin, bon, une fois que tu as desserré tout ça, tac, 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 normalement, je dis bien normalement, tu vois avec quoi je travaille? Je peux pas faire de la mécanique avec une valise. Non, je déconne, ça suffit largement, mais il me manque d'outillage. Bon. Si je fais ça... Trop facile. Là, vachement plus grand. Donc voilà, tu te retrouves avec ton fourreau. Tu noteras les petites bottes gluées. Les gluées du Seigneur. Donc mon petit fourreau. Et celui-ci, ben, normalement, même sanction. Il glisse tout seul. Je t'avais pas dit aussi, elle a une ligne Hugs. C'est Bud Racing, je crois. Ouais. Bon, bref, donc hier, je vais pour démonter la moto, là. Je démonte la boucle arrière. J'enlève la selle et tout ça. Pour pouvoir démonter le carbu. Et quand j'ai enlevé la selle, chez le client, enfin chez le client, chez le mec à qui je l'ai acheté, bon, le pauvre, je pense qu'il y est pour rien, lui, parce qu'il ne devait pas être très très grand, mes cadeaux. Mais la moto, ouais. Elle démarrait, mais elle avait trop du mal à prendre les tours. C'était catastrophe. Elle marchait, mais elle avait du mal par régime à prendre les tours. Je me dis, bon, ben, filtre à air aussi. Donc je démonte. Et là, dans la boîte à air, donc ici, il y avait ce petit filtre à air là, que tu jugeras qui est bien pourri. D'ailleurs, au passage, je te dirais que j'en ai recommandé un neuf. Donc il était posé dans la boîte, comme ça, sans la vis papillon pour la maintenir ici. Donc il était juste posé comme ça, quoi. Bref, t'as compris. Voilà. Et pour le tenir dedans la boîte, au fond, là, bon, ici, t'as le carénage arrière, hein, on est d'accord. Pour le tenir enfoncé ici dans la boîte pour pas qu'il s'échappe, les mecs, donc pas celui à qui je l'ai acheté, mais le mec d'avant, il avait foutu ça, gros, s'il te plaît. Attends, que je te laisse juger. Voilà. Un bout de t-shirt. Donc le mec, il avait foutu ça. C'était dans la boîte à air, comme ça, au fond. Je te refais la scène. C'était tassé, comme ça, au fond de la boîte à air. Voilà. Comme ça. Merci. Allez le foot. Hein. Et donc, une fois que j'ai enlevé ce beau t-shirt de merde qui fera torchon, au fond, qu'est-ce que j'ai trouvé? Belle clé de 8 à cliquer. C'est une Wurth. Bon, j'ai récupéré mon carbu. Je suis parti chez Hard Rock Motors, je sais plus, je vous redirai ça. Récupérer mon carbu, donc du coup il n'a pas pu faire de magie, hein. C'est ce que je craignais. Il m'a juste simplement débouché le gicleur avec un fil, il n'a même pas essayé de tarauder ou de faire quoi que ce soit. Donc normalement c'est censé fonctionner, étant donné que c'est la taille du gicleur d'origine. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, vu que c'est du ralenti en plus, bon c'est pas non plus... voilà quoi. Donc je vais la remonter comme ça. Là j'ai commandé mes pièces, tout ce qui me manquait pour finir quoi. Donc ça arrivera dans quelques jours. Lumière. Donc j'ai généreusement posé mon beau petit carburateur entre le merlot et les patates. La K47 Portugal et la bulle du 51 XR. Bref, donc voilà ce que je te disais, c'est ça. Tu vois, là ici tu as un gicleur de ralenti. Dans le trou qui se trouve là. Et en fait, normalement, il est censé ressortir par là. Et le mec d'avant, il a tout cassé. Donc, si tu veux, là, il fait bien son boulot de gicleur. Hein. Mais bon, on verra. Ensuite, deuxième problème, la moto pissée. Je pensais que ça venait du pointeau. Et en fait, je me suis rendu compte que ce joint-là, quand tu le mets, il est un peu gros, quoi. Donc, si tu veux, il va bien. Alors, attends, je sais pas si je vais réussir à faire un bail comme ça. Là. Pas du tout. Si je mets que ça, tu vois.
Voilà, en haut du joint. Tu vois? Donc, tu vois? Tu captes? Il force là. Bah, tu le vois bien de toute façon ici. T'es content? Je te raconte ma vie. C'est beau, hein, Mikuni, hein, boisseau plat et tout. Belle pièce, hein. Mais tellement belle pièce que... Trop, c'est comme tout ce qui est trop beau, en fait, c'est chiant. Tu vois, c'est toujours pareil. Bon, bref. Allez, je ferai ça. Allez. Bon, ben voilà. Je vais couper un tout petit bout. Et maintenant, ben, ça passe nickel. C'est bon, c'est Noël. Bon, j'ai reçu mes pièces. Donc c'est arrivé ce matin. Petite unboxing. Bon alors, qu'est-ce qu'on a? Un filtre à air tout neuf. Ok. Qu'est-ce qu'il me fallait d'autre? Ma petite pipe TM introuvable neuve. C'est la dernière qui est restée sur le site, hein. Donc j'ai un peu de chance. Mes joints de boîte à clapper. Mon petit papillon pour fixer mon filtre à air. Et puis mes roulements de roue arrière. C'est costaud quand même. Bon ben, il n'y a plus qu'à. Allez, let's go. On remonte. Bon, petite astuce, ça caillait trop, j'ai fermé le garage. Petite lampe tuning, ça fera le taf. Bon ben allez, on va se lancer à remonter cette pipe neuve. Bon, ben tu vois, ça c'est la petite pipe toute neuve. Donc on voit bien la diff avec l'ancienne. Celle-là, bon, elle n'est pas craquée, rien. Si je te prends l'autre, t'as compris quoi. Elle était toute bouffée, elles avaient serré ça n'importe comment. Donc elle se craquelait de partout, même si c'était pas, ça transperçait pas, mais c'était surtout là-dessous là. J'étais pas serein. Bon, petite pipe neuve. Petit problème, j'avais pas du tout fait gaffe sur le coup, mais je viens de démonter la boîte à clapper. Et ce n'est pas du tout les bons joints qu'ils m'ont envoyés. Donc ça c'est la boîte d'origine. Et je viens de voir, mais en fait c'est pas du tout la bonne taille quoi. C'est pas trop le joint qui va avec. Bref, ça je vais le garder de côté. Je vais pas me faire chier à renvoyer deux joints. Parce que le reste ça a l'air bon. Donc pour ce qui est boîte à clapper ici, je suis pas trop fan de ça, mais je vais faire pâte à loinge, hein, tu connais. Hein. Pâte à joint, je vais bien nettoyer la porte et partout là. Pâte à joint sur le tour. Normalement ça devrait le faire. Et après sur le dessus de la pipe, de toute façon sur la pipe, si mes souvenirs sont bons, je l'ai déjà perdu. Ah c'est emmerdant ça. J'en ai fait. Ah non elle est là. Sur la pipe d'origine, tu as toujours cette lèvre là qui fait office de joint normalement. Donc ça devrait le faire sans le joint. Donc je vais faire ça parce que si je dois attendre encore qu'il me renvoie les trucs et tout, je vais jamais la monter. Donc bref, pâte à ouinge et je remonte. Bon, j'ai réussi à trouver un peu de pâte à joint pour finir de monter mon truc. Bon, c'est pas la pâte à joint que je voulais, mais maintenant je suis à la campagne. J'ai trouvé un petit garage à côté de chez moi, il m'a vendu ça. L'espèce de Loctite, je sais pas quoi là. Alors je m'en étais déjà servi, mais je sais que c'est une pâte qui sèche pas. Enfin, je sais pas, c'est bizarre comme truc. Bref, je vais essayer avec ça, si jamais ça le fait, tant mieux. Le garagiste m'a dit qu'il s'en servait pour réparer les tracteurs, donc forcément ça doit marcher, mais moi je préfère la bonne vieille CAF noire, tu sais, là, la bonne pâte bien épaisse là. Bref, bon allez, je remonte. Plus que le filtre à mettre. Donc là voilà. Pourquoi tout à l'heure j'avais le flash et là j'ai plus de flash? Ah. Donc voilà, j'ai fini de monter le carbu, les clapets. Bon ça c'est une pâte qui sèche pas. Donc on va le laisser comme ça en attendant, j'avais voulu essuyer ici mais... Donc lui il a remonté, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. On va pouvoir mettre un beau filtre à air tout neuf. Par contre je suis deg, j'ai rien pour le graisser. Faudrait que je pense à remettre un coup de graisse avant d'aller faire un tour. Oh,
Calme-toi. Bon, ben voilà. Un beau petit filtre à air tout neuf, avec son petit papillon. Nickel. Bon, il faudra que je pense à le regraisser quand j'aurai de la graisse, mais j'ai rien d'autre pour l'instant. Bon, ben, je finis de remonter ça, la selle, carénage, et puis... Oh! Chat! Bâtard de chat. Bon, j'en ai fait pour le sortir, mais j'ai réussi. Donc ça, c'est ce qui va au milieu. Et ça, c'est les vieux roulements. Une vieille technique pour les sortir. Le chalumeau. Et on y va. Les tubes de fourche. Avec des spis tout neufs. Voilà, ça c'est nickel. Le gars du coup va même repasser autour carrément les tubes pour enlever toutes les aspérités et tout. Donc là ils sont vraiment clean, lisses. Donc c'est du bon boulot, c'est nickel. Je vais pouvoir remonter mes tubes de fourche, remonter tout, la roue et tout. Hier j'ai changé mes roulements. Il y avait une sale trogne, ils ne tournent même plus. Et j'ai enfin reçu mon super kit déco. Alors ça fait 2 semaines que je galère parce que du coup impossible de trouver le bon modèle pour la bonne moto. Enfin bref, là c'est déjà le deuxième que je commande, que je reçois. Le premier il faut que je le renvoie. Donc ça alors ça va à peu près, mais c'est pas le bon modèle je pense, parce qu'il est un peu plus grand. Ça doit être plus pour 125 celui-là. Mais c'est pas grave, j'ai réussi à l'adapter, parce que j'en ai marre de faire les allers-retours. Bon, ça y est, ça s'est remonté. Chose à savoir pour ceux qui remonteront des roues de TM, remonter sur tous les caches avant de mettre la roue. Parce que alors pour visser cette vis, t'as compris? Bref. Allez, on passe au kit déco. Je vais nettoyer tout ça. Foutre un petit coup de papier pour que ce soit un peu plus propre. Bon, c'est ici que les choses se compliquent. Donc déjà devant j'ai dû réadapter un petit peu parce que c'était un peu grand. Donc là ça pourrait presque aller si je plaque tout comme il faut. Le seul problème c'est là-haut. En fait je pense que c'est pour ça que je dis que c'est un truc de 125 parce qu'il est vachement plus haut. Et je pense que en fait là j'ai une vis. Et du coup il va falloir que je refasse un petit trou. Et supprimer ça. Bon du coup ça a fonctionné un petit peu. Voilà. Bon, ça fait un trou rond, noir, mais je vais passer un petit coup de propre, quoi. Je vais passer sur l'autre côté. Voilà ma technique. Bonne technique de chibre. Technique de chibre. Tu te mets bien là. Et tu fais chauffer. Ça n'a pas eu jusqu'au bout. Et voilà. Bon ben ça, il va falloir le nettoyer. Et hop. Bon, ce petit thème est enfin terminé. Donc du coup, j'ai refait tout ce qu'il y avait à faire pour qu'il soit nickel. Hein. J'ai dû réadapter le kit déco, refaire tout. Donc voilà, terminé. Véhicule qui va être dispo à la vente, si jamais ça intéresse quelqu'un. Si tu es un abonné, on peut te faire une petite histoire. Non, je déconne, on peut faire un bon truc. Moi, mon but, c'est pas de me gaver, c'est juste d'avoir du contenu pour les vidéos, kiffer, m'occuper. Et puis en même temps, si ça fait plaisir à des gens, tant mieux. Donc voilà, je te laisse sur 2-3 petites vidéos du TM. Et je te dis à la prochaine. N'hésite pas à
t'abonner, cliquer, liker, partage et puis go. Bon ben voilà, une fois terminé ce que ça donne, petit kit déco, filtre neuf, boîte à clapet neuve, tout ce qu'il faut quoi. Ça pète au quart.